Alors ça s'est bien passé, t'as pu prendre ton train? Très bien, très bien. Ouais. Bon, en arrivant du RER A, C'est vrai que j'ai eu du retard. c'est toujours bondé le matin. Ouais, c'est vrai, désolée pour mon retard en fait. Les pannes de réveil, Ça arrive au Camerounais. pas qu'au Camerounais, mais j'avoue, j'avais oublié le décalage horaire de l'Afrique. Ouais. Donc, du coup, ce matin, qu'est-ce qu'on fait alors? Ce matin, on va distribuer les brochures du don. Donc Gamette, il m'a dit que c'est la première fois. Ouais. Donc voilà, moi j'ai mon speech habituel, D'accord. le speech qui parle de les perturbateurs endocriniens, l'environnement et la fertilité. Je parle aussi de mon cas. Donc voilà, mais sinon ouais, ça se passe bien. Moi, avec beaucoup de sourires, ça passe. D'accord. Eh ben, écoute, je vais t'observer 5 minutes parce Ouais. que moi, c'est vraiment une grande première. J'en parle un petit peu de par mon travail dans le milieu hospitalier, mais j'ai encore jamais sensibilisé la population en direct. Ouais. Je pense que je devrais pas avoir trop de mal, j'ai assez la tchatche, mais je t'observe et puis après je me lance. Ça et, marche, ça marche. Voilà, comme Ok, ça après cool. on est parti tranquille. Ok, ça marche, merci. Bonjour, en fait je sensibilise autour de l'infertilité, notamment la jeune génération, parce qu'avec tout ce qu'on mange, les perturbateurs endocriniens, les vernis qu'on met et dans toute la pollution, moi j'ai été en fait infertile jusqu'à l'âge de 25 ans. Bonjour. Bonjour les jeunes. Je sensibilise en fait sur l'infertilité. Et oui, vous allez me dire, attends les jeunes, on n'a pas le temps pour ça. Mais oui, il y a des personnes en fait qui sont infertiles, qui ont des problèmes au niveau notamment de leur testicule avec l'environnement et la fertilité de l'homme baisse parce que tout ce qu'on mange aujourd'hui fait baisser la fertilité de l'homme. Et il y a des hommes qui ne peuvent pas avoir des enfants pour ce cas-là, qui sont surtout à 30 ans à être infertiles. Et la loi permet à ce qu'un autre homme puisse les aider à avoir des enfants. Ça s'appelle le don de spermatozoïdes. Bonjour, je profite de la journée, en fait, je suis à l'association BAMP pour sensibiliser sur la fertilité et l'infertilité. Aujourd'hui, avec beaucoup de choses comme l'environnement, les pesticides au sein de l'alimentation, la fertilité baisse de plus en plus. Donc, j'ai besoin qu'une femme puisse me donner ses ovocytes pour avoir un enfant. Et de plus en plus, c'est pour ça. Hein? Oui, mais c'est pour juste parler, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on a 20 ans, on n'y pense pas à la fertilité. D'accord, ok, ça marche. Elles te répondent quoi les filles, toi? Ils te disent quoi? Non, mais en fait, parce que moi, je parle des perturbateurs endocriniens parce qu'elles savent. Je parle de la baisse de la fertilité, je parle après, ensuite, je parle du don. Ah, Moi, j'ai un discours rodé, toi. ah ouais. Moi j'y vais cash. Tu dalles. Mais non, mais parce qu'il y en a qui te disent j'ai pas le temps, j'ai même pas 5 minutes, non j'ai froid, Ouais, non, ouais, vous ouais, m'embêtez, non, bah, Ouais, non, mais c'est moi, bon, j'ai insisté, j'ai dit, non, mais c'est vrai, c'est important pour vous, la génération sérieux, sinon je ne me lèverai pas là pour vraiment vous apporter parce que j'aurais aimé ça pour moi. Donc vraiment, prenez juste 2 minutes d'écouter. Ce 2 minutes sera important, vous allez voir. Et là, elles écoutent. Ouais. Bonjour jeune homme, est-ce que je peux t'embêter une petite seconde? Je marche avec toi. Non, je suis désolé, je suis vraiment. Enfin, Mais je marche avec toi, comme ça je t'explique. Là aujourd'hui je vais te parler du don de spermatozoïdes oui, qui est anonyme. oui. D'accord. Il y a des couples, principalement les années 80 et les futures générations D'accord. qui ont du mal à avoir des enfants. D'accord. Les populations black ont eu un temps d'attente de plus de 10 ans pour pouvoir avoir un don, pour pouvoir concrétiser leur besoin d'avoir des enfants. Ouais, Ok. c'est énorme. Donc voilà. Donc, Par hasard. je sais qu'à 18 ans ou à 20 ans, on n'y pense pas. Ouais. Mais pour te donner un exemple, moi j'ai 35 ans et à 30 ans on m'a dit que je pourrais pas avoir d'enfant. Ah non. Mais votre situation, ça m'a touché. Je m'attendais pas à ce que vous dites. Comme quoi ça ne touche pas que les gens politiques ou que les stars, que ce qu'on entend à la télé. Tu vois, ça touche énormément de personnes lambda. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, Tu vois, au final, tu t'es arrêté. Bonne journée à toi. je souhaite que je vous donne la facilité. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci à toi.
Je peux t'embêter une petite seconde? Je voudrais te sensibiliser sur le don d'ovocytes. C'est la fertilité féminine, c'est le don d'ovules en fait. Les générations des années 80 sont très touchées par l'infertilité. Les futures générations le seront aussi. Je sais qu'à 20 ans, on ne se pose pas la question. Mais pour te donner un exemple, j'ai 35 ans et à 30 ans, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc je pense que c'est important d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir avancer dans ces parcours-là et de ne pas se retrouver dans les situations comme nous dans les années 80. Et tu peux faire un don de façon anonyme qui est pris en charge par la sécurité sociale dans tous les cas. Toutes les informations sont dans la plaquette, en tout cas ça t'explique beaucoup de choses. Tu peux aussi demander à ton médecin de faire un check-up pour pouvoir savoir où toi tu en es parce que ça ne touche pas que les gens qui ont 30 ans. Ouais, ça peut toucher aussi les... Voilà, ça peut toucher aussi les plus jeunes. Donc c'est toujours bien d'avoir les informations. Voilà. Bah merci, c'est gentil. Je t'en prie, bon après-midi. Moi j'ai trouvé que ça s'était super bien passé. En tout cas pour une première, pour moi je suis absolument ravie. J'ai eu des femmes moins réceptives que les hommes. Allons savoir pourquoi. Mais en tout cas, les gens ont les informations. À 20 ans, ils sont réceptifs, mais ils sont absolument pas sensibilisés. Donc je trouve que c'est important de leur donner toutes ces informations. La journée est vraiment bien passée, très bien passée. Le message qui passe bien, je pense, c'est la fertilité, en fait, le fait que les facteurs environnementaux aujourd'hui agissent sur la fertilité. Ça touche énormément les gens, ça leur parle. Après, je parle de mon cas, de mon vécu, et mon vécu permet également aux gens de se projeter. C'est très très important, c'est vraiment très important de sensibiliser. Bon, allez l'année prochaine, parce que c'est bientôt les fêtes et on touchera d'autres quartiers. Voilà, d'autres quartiers. Voilà. Avec Sarah. J'adore Sarah. On touchera d'autres quartiers. Elle s'occupe des hommes, moi je m'occupe des femmes. Bon. Dis pas ça trop fort, mon mari va pas être content. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été hyper ravie de faire ça avec toi. Je pense que je suis une militante dans l'âme de toute façon. Je suis comme ça. Ça me ressemble bien au final. Et une fois qu'on l'a accepté, je pense que j'ai pas peur d'aller voir les gens. Je suis l'association BAMP. BAMP. En fait, aujourd'hui, c'est pour sensibiliser sur la fertilité et l'infertilité. La fertilité et l'infertilité. La fertilité, c'est parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange, les perturbateurs endocriniens et l'environnement, on joue sur la fertilité. Et moi, par exemple, à l'âge de 30 ans, on m'a annoncé que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'étais ménopausée, en ménopause précoce, tout à fait. Et en fait, le spermatozoïde, pour les hommes, c'est plus facile que pour la femme. Pour l'homme, en fait, il a juste à être en érection et après de pouvoir l'érection et ensuite d'éjaculer. Voilà, cela se faisait, mais c'était de manière traditionnelle. Tout à fait, naturel. Après, il y avait une histoire qui a explosé. Un jour, il y avait un homme qui avait eu des problèmes avec sa femme. Le gars, il savait qu'il était stérile, il voulait prendre encore une deuxième femme. Du coup, la première, elle s'est sentie blessée. Quand il voulait partir avec les enfants, l'homme lui a dit non, tu ne peux pas partir avec mes enfants. La femme lui a dit, quels enfants? Quand est-ce que tu as eu des enfants? Les enfants de tel. C'est là où que les gens ont su que, alors que c'était son ami qui venait passer la nuit avec la femme, tu vois, ce sont des histoires de manière traditionnelle, mais c'était pas scientifique. On ne s'en rend pas compte. Vous nous croisez dans la rue comme ça, vous vous dites pas, ces personnes, elles ont un problème. C'est pas écrit sur notre tête comme c'est pas écrit sur la tête de n'importe quelle personne qui porte une pathologie. C'est ça. Mais même si c'est pas une pathologie qui est mortelle, pour nous, c'est une pathologie qui est vitale pour nous.
Pour plus de vidéos, abonnez-vous.